Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter ce que vous faites? Oui, donc moi je m'appelle Laurent Artaud, je suis scénariste d'une série qui s'appelle Oplitera. C'est une série de comics faite par des auteurs français, très simplement. Bonjour, je m'appelle François Maillet, en fait je suis dessinateur, enfin coloriste pour l'éditeur North Star Comics qui est un éditeur indépendant qui fait donc du super-héros français. Donc Oplitera en fait c'est du plutôt univers super-héros mais à l'européenne. Et qui se passe tout en Europe, étant donné que le monde des super-héros se passe souvent aux États-Unis. Là, c'est de l'européen. La petite minute culturelle, messieurs, dames. Les hoplites, alors son nom, Oplitera, il vient des hoplites grecs. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est que les hoplites grecs? Les hoplites grecs, c'était les fantassins spartiates de la Grèce antique. Donc Oplitera, elle tient ses origines de la Grèce antique, d'accord? Dans le premier album, on va se rendre compte que finalement, c'est une des dernières descendantes des dieux et des créatures de la mythologie grecque. Et elle évolue à Europolis. Europolis, il faut imaginer la métropolis de Superman version européenne. D'accord ? Et avec plein d'autres super-héros, elle va devoir affronter une menace qui surgit de son passé de la mythologie grecque et qui en veut à sa fille parce qu'il y a une prophétie qui menace sa fille. Il s'est beaucoup inspiré en fait de... des romans français en fait. Dedans par exemple vous avez une méchante qui s'appelle Winter qui est inspirée de Milady de Winter des Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas. C'est beaucoup inspiré en fait des traditions en fait européennes, grecques, romaines. Le parti pris surtout de cette série, c'est d'expliquer que Oplitera, c'est avant tout une mère de famille. Donc si vous lisez bien les bandes dessinées, vous verrez que tout ce qui la motive réellement, c'est tout ce qui concerne sa famille, c'est de sauver sa famille et notamment sa petite fille. Depuis quand est-ce que vous faites du dessin ou vous dessinez-vous? Alors j'ai commencé en fait à dessiner quand je devais avoir 5 ans, donc ça veut dire que cela fait 40 ans que je dessine. Comment est-ce que vous est venue l'idée de l'histoire et le scénario? C'est une grande histoire. Alors j'ai toujours été fan de super-héros. Et je suis, comme je pense pas mal de fans de super-héros, j'adore créer et m'imaginer mes propres super-héros. Dans les années 2000, il y a eu l'éclosion des blogs sur Internet. On a été plusieurs blogueurs et moi j'ai eu la chance de faire des actus, des news sur les comics, mais surtout de créer des personnages et de lancer ce qu'on appelait des défis illustrés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de comics, on voit beaucoup Thor, on voit beaucoup Wonder Woman. Moi, en 2000, quand je lisais Thor et Wonder Woman, surtout Wonder Woman, je n'y voyais pas la mythologie grecque. Donc j'ai essayé de faire un comics finalement dans lequel je trouvais ce que je ne trouvais pas ailleurs. Un peu à la sauce américaine, parce que je trouve que les Américains font très bien ce qu'ils font. Si par exemple des gens ont envie d'acheter vos livres, où est-ce qu'ils peuvent les trouver en librairie ou sur Internet, si vous avez un site? Alors, le plus facile quand ils ont de la chance, c'est qu'il y a les festivals BD, c'est sur les festivals BD, puisqu'en plus on a les artistes qui font des dédicaces gratuites, on a des cadeaux, aujourd'hui c'est le Free Comic Book Day, on offre un comic book, mais on est disponible sur Internet et dans certaines librairies, d'accord ? Après ça dépend des librairies, on en a plusieurs dans le nord de là où on est originaire, on a des partenariats avec d'autres librairies en France. Merci au Petit Journal, et puis bon festival à tout le monde.